bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi de passer toute une semaine avec vous pour vous enseigner un sujet fort intéressant. Nous allons parler de votre potentiel en Dieu. Vous savez, vous êtes riche en potentiel. Des fois, nous les chrétiens, on n'emploie pas trop le terme riche parce qu'on pense que c'est pour le monde qui ne sont pas sauvés. En fait, on a toutes sortes d'idées, mais comme on a vu dans une série très importante, une série qui est complémentaire à cette série, Changez vos pensées, révolutionnez votre vie, on réalise en fait que nous sommes très riches. Oui, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les personnes les plus riches sur la terre. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie et la plus grande richesse qu'on peut avoir, tout ce qui peut dépasser l'or et l'argent, en fait, c'est la richesse intérieure, c'est le fait d'être sauvé et en route vers le ciel. Je suis riche, amen, dans le nom de Jésus. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes riche aussi. Mais peut-être vous vivez sous vos privilèges. Peut-être vous vivez sous votre potentiel en Christ. Et cette semaine, on va passer en fait 5 émissions ensemble où on va découvrir le potentiel que nous avons en Jésus-Christ. Donc, ça va vraiment être une série fort intéressante. Et je veux vous rappeler, si vous avez du mal à penser selon Dieu ou si vous avez du mal à avancer dans votre vie chrétienne, j'aimerais fortement vous encourager à écouter une série que j'ai faite sur EMC TV qui s'appelle « Changez vos pensées, révolutionnez votre vie ». Vous savez, des fois, on doit s'arrêter et juste réaliser que nous avons besoin de vivre un changement. Et c'est en s'exposant à la parole de Dieu qu'on peut discerner les choses qui doivent changer. Parce que vraiment, vous êtes riche en Christ. Donc, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire les thèmes qu'on va aborder cette semaine. Donc, aujourd'hui, on va parler de Christ en nous, la révélation à saisir. Quand vous réalisez en fait que Christ est en vous, vous réalisez que le Créateur du ciel et de la terre habite en vous. Oui, littéralement, on voit dans Colossiens que c'est Christ, l'agent de la création. Donc, ce Jésus habite en vous. Gloire à Dieu. Imaginez, le Seigneur habite en vous. Puis réalisez à quel point vous pouvez faire des grandes choses en son nom. Amen. Dans notre deuxième émission, nous allons voir les pièges qui vous limitent. Vous savez, peut-être vous êtes dans un piège en ce moment et vous ne le réalisez pas, mais grâce à l'émission de demain, vous verrez des choses que vous pourrez enlever de votre vie pour avancer, sortir de ce piège et être totalement libéré. Dans notre troisième émission, discernez votre plein potentiel. Amen. On va voir encore une fois le potentiel en Dieu et dans sa parole. Dans notre quatrième émission, les rêves qui vous libèrent. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui n'osent pas rêver ou qui s'imaginent que si c'est un rêve tellement excitant, bien, ce n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, on s'imagine que Dieu est contre le plaisir. Bien, Dieu est contre tout ce qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire, mais il est pour notre joie parce qu'en fait, Dieu, Jésus est la source de notre joie. Donc, ne pensez pas que votre rêve est contre la volonté de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, la Bible nous dit qu'il va nous donner les désirs de notre cœur. Donc, cette émission, la quatrième, sera vraiment intéressante. Et finalement, dans notre dernière émission, la cinquième de cette semaine, on va voir en fait la puissance de votre foi dans la parole de Dieu. Vous allez réaliser en fait que vous êtes beaucoup plus puissant que vous pouvez l'imaginer aujourd'hui. Donc, c'est une semaine qui peut vraiment changer toute votre vie. Et si vous me posez la question, est-ce qu'une émission peut vraiment changer une vie? Bien, j'aimerais vous dire que lorsque j'ai commencé à la télévision, j'avais 27 ans et la première chose que j'ai faite, ou le premier projet que je faisais à la télé, en fait, c'était des petits clips d'1 minute. Donc, je passais, en fait, littéralement 53 secondes où je prêchais un message entre les émissions de télé. Et puis, les gens écoutaient 53 secondes, mais lorsque je citais une parole de Dieu, cette parole était une semence dans leur cœur et j'ai eu plusieurs témoignages de vie transformés à partir de petits messages de 53 secondes. Donc oui, si vous passez une semaine avec moi, vous allez entendre la parole de Dieu. Cette parole de foi sera semée dans votre cœur et vous verrez une récolte dans le nom de Jésus. Moi, je crois de tout mon cœur que cette parole est toute puissante parce qu'elle est inspirée du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, Christ en nous, la révélation à saisir. J'aimerais ça définir premièrement, c'est quoi le mot potentiel? On parle de potentiel toute cette semaine. Vraiment, nous sommes riches en potentiel, mais qu'est-ce que ça veut dire justement? Bien, on définit potentiel comme étant l'ensemble des ressources, donc l'ensemble des ressources dont quelqu'un peut disposer. Et parfois, on ne réalise pas tout ce qui est là dans notre vie. Vous savez, il y a un petit cantique que je chantais quand j'étais petit qui s'appelait « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Et c'est un petit cantique vraiment pratique pour les enfants pour développer vraiment un esprit reconnaissant chez l'enfant. Mais en même temps, pour nous, les adultes, souvent, on oublie de compter les bienfaits de Dieu et souvent, on s'attarde plutôt aux choses qui nous manquent. Et là, au lieu d'avoir une vision positive de la vie, on est plutôt négatif.
mais on peut aussi redevenir comme un enfant et mettre devant nos yeux toutes les bénédictions et là, vraiment réaliser qu'on a vraiment beaucoup de potentiel en Dieu. Et c'est ça qu'on va voir cette semaine, que vous êtes riche en potentiel. Et votre plus grande richesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ que vous avez reçu dans votre vie. Si vous dites, je ne suis pas encore un enfant de Dieu, je n'ai pas donné ma vie à Jésus, bien vous pouvez dire oui dès maintenant. Vous pouvez simplement dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, prends ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je me repens de tous mes péchés, je veux me détourner du mal, je veux vraiment te servir avec ma vie, je veux faire de toi le Seigneur de ma vie. Viens, habite mon cœur, je te donne toute ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Si vous êtes en accord avec cette prière qui est très, très simple, bien vous pouvez devenir un enfant de Dieu aussi rapidement que ça. Parce que vous savez, le Seigneur Jésus a payé le grand prix. C'est lui, il a donné sa vie. Il a payé pour vous, par amour pour vous. Et pour nous, on a simplement besoin de dire, oui Seigneur, je reçois le pardon de mes péchés et je déclare que tu es le Seigneur de ma vie. Et à ce moment-là, on vit un miracle. On vit le miracle de la nouvelle naissance. Le Seigneur vient nous habiter et nous sommes en route vers le ciel. On a l'assurance du salut. C'est merveilleux. Et puis, si vous avez dit oui au Seigneur, simplement en m'écoutant pendant quelques minutes comme ça, vous dites, oui, je veux vraiment vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, écrivez-moi dès aujourd'hui, écrivez-moi à videfoi@emcitv.com et puis dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus, ou si simplement avec toi, en disant oui à Christ, et puis je vais me réjouir avec vous et je vais vous écrire pour vous dire comment vous pouvez vraiment grandir dans les voies de Dieu. Donc, alléluia pour ça. Donc, notre plus grande richesse, c'est le Seigneur. Mais si on ne pense pas selon la richesse du royaume de Dieu, on peut toujours penser selon la limitation de notre monde, de notre réalité. Donc, ce qu'on veut faire, c'est revenir à la parole de Dieu et décortiquer certaines vérités. On va aller ensemble dans Ésaïe 55 au verset 9, où nous lisons, c'est Dieu qui parle ici, « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Donc, Dieu a dit, « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » C'est un texte qui est vraiment dans la parole de Dieu et c'est une vérité, mais cette vérité doit être comprise à la lumière de tout l'ensemble de la parole de Dieu. En fait, vous savez, les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. Mais lorsque l'homme devient un enfant de Dieu, il a vraiment accès maintenant à la pensée du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 16, il est écrit que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la parole de Dieu et comme on s'expose à la parole de Dieu, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence et c'est à ce moment-là où on peut discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour moi, un enfant de Dieu, c'est faux de dire que mes pensées sont toujours inférieures aux pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que si je suis renouvelé par la parole, je peux dire, non, je pense comme Dieu. Par exemple, est-ce que Dieu veut sauver toutes les personnes? Absolument, Dieu veut sauver tous les perdus. Donc, ma pensée est la pensée de Christ et je peux dire que absolument, je pense selon la parole de Dieu. Donc, on doit faire attention parce que nous, les enfants de Dieu, souvent, on oublie notre identité en Christ. On s'imagine que nous sommes toujours comme les gens de ce monde, mais il y a une grande différence entre les hommes perdus et les hommes rachetés. En fait, Christ a payé pour tous les hommes. Il a payé vraiment pour le salut de tous les hommes, mais ce n'est pas tous les hommes qui se sont donnés à Jésus-Christ. Donc, nous avons toujours une catégorie de personnes qui sont perdues, qui sont encore les enfants du diable, parce que Jésus a dit même aux religieux, les hommes religieux à son époque, il a dit, vous êtes de votre père le diable. Donc certainement, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous êtes perdu et un enfant du diable. Mais si vous êtes vraiment engagé avec Christ, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous avez été adopté dans la famille royale de Dieu et vous êtes un enfant de Dieu. Et vous êtes en mesure aujourd'hui de penser selon Dieu. Amen. Donc ça, c'est hyper important. Donc, déjà, si vous me suivez, qu'il y a une différence ici entre les pensées de l'homme et les pensées de Christ, et vous comprenez également que vous pouvez penser comme Christ aujourd'hui en vous exposant à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Là, vous allez comprendre une autre chose intéressante dans Deutéronome 28 au verset 13 qui nous dit, en fait, « Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Et pourquoi je vous partage ce verset-là aujourd'hui? Pourquoi je vous mentionne ce verset-là dans le contexte des pensées? Bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant de lire ce texte-là qui nous dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. »
Si on comprend dans Proverbe 23, verset 7, en fait, la Bible nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense toujours négativement vers le bas, je vais vivre vers le bas. Mais si je pense comme Dieu, qui a toujours une pensée au-dessus des pensées de l'homme, bien moi, je vais aussi le rejoindre dans les lieux élevés. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? J'aimerais vraiment vous aider à comprendre. Dieu est au-dessus des hommes, il pense au-dessus de la pensée humaine. Gloire à Dieu, donc il est toujours en haut, Dieu n'est jamais en bas. Mais si je pense comme lui, et si Proverbe 23, verset 7 me dit que l'homme est comme les pensées de son âme, ou il est comme il pense, bien, si je pense comme Dieu, moi aussi, je vais toujours être en haut. Je ne serai jamais en bas. Voyez-vous vraiment le lien entre nos pensées et notre expérience chrétienne et notre vision de la vie chrétienne? Moi, je peux penser d'une façon élevée, je peux rêver parce que je suis en Christ qui est assis à la droite du Père. Et moi, en plus, la Bible me dit que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, tout ce que je vous ai dit concerne vos pensées. C'est hyper important de comprendre ces choses-là parce qu'en fait, si je comprends, je vais arriver à une compréhension même scientifique. En fait, je vais vous partager une chose intéressante que j'ai lue dans un livre par l'auteur, en fait, Dr. Caroline Leaf, en français, Dr. Caroline Leaf. Je vous appelle si vous souhaitez faire des recherches pour vous-même. Leaf, L-E-A-F, donc Dr. Leaf. C'est une scientifique chrétienne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Elle a fait des études sur le comportement des êtres humains et surtout sur le fonctionnement du cerveau. Et puis, moi, je ne suis pas un scientifique, donc je ne prétends pas de vous expliquer tout ça d'une façon scientifique. Je fais juste vous citer le nom, vous pouvez faire vos propres recherches et je vais simplement vous résumer rapidement son idée, sa pensée. En fait, comme elle a mesuré les fonctionnements ou le fonctionnement des pensées, elle nous explique en fait que les fréquences de nos pensées en haut ou en bas, donc des fréquences hautes ou basses, en fait, s'attirent ensemble selon les vibrations que nos pensées génèrent. Vous dites, je ne comprends rien. Mais en fait, nos pensées sont mesurables. En gros, c'est ça que vous devez comprendre. Vos pensées, qui sont invisibles pour nous, là, hein? On est là, on se dit, bien, je ne vois pas mes pensées. Mais sur le plan scientifique, on peut littéralement brancher votre tête avec toutes sortes d'équipements médicaux. Et puis là, comme on branche une personne, ils peuvent littéralement voir des fréquences de pensée. Donc, moi, je peux vous expliquer aussi simplement comme ça. Donc, il y a des fréquences, tout comme on peut voir des fréquences d'un battement de cœur. Okay? Le rythme cardiaque, on voit des fréquences comme ça. Bien, au niveau de vos pensées sont également mesurables. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que votre façon de penser va attirer une autre façon de penser. En fait, une pensée similaire. Si vous êtes dans des pensées élevées, dans la vérité de la parole de Dieu, par exemple, vous allez attirer vers vous d'autres personnes qui pensent à un niveau élevé. Mais si vous êtes toujours négatif, vous allez attirer vers vous des personnes négatives, des personnes qui pensent d'une façon très basse également. Donc, je ne suis pas un scientifique, je vous rappelle son nom, Dr. Caroline Leaf, mais ce que j'ai lu, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, ses conclusions confirment la véracité de la parole de Dieu. Et si c'est vrai, je peux le voir en fait même dans ma vie. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans le monde du travail, dans le travail séculier, bon, j'étais aux études à l'époque, mais j'ai aussi travaillé dans l'hôtellerie pendant un certain temps. Et puis, j'ai travaillé avec des gens dans ce milieu de l'hôtellerie, des gens qui n'aimaient pas leur travail. Je me souviens, je passais 8 heures à travailler, par exemple, et puis je côtoyais des personnes qui détestaient leur travail. Et puis récemment, je suis retourné à l'hôtel où je travaillais autrefois, et puis j'ai croisé les mêmes personnes qui détestaient toujours leur travail, mais vous voyez, il y avait une différence entre moi et eux à l'époque. Ma pensée à l'époque, c'est que, en fait, j'étais là pendant un temps, et puis j'étais heureux de servir pendant un temps, pas toujours, je dois vous avouer, mais j'étais quand même heureux en général. Quand le Saint-Esprit me corrigeait aussi, changeait mon attitude, il m'aidait à changer mon attitude quand j'étais malheureux. Bref, mais j'ai pris une décision à ce moment-là que oui, je servais pendant un temps, mais j'étais aussi convaincu que je deviendrais un client de cette place, de cet hôtel. Mais d'autres personnes peuvent travailler là et avoir la mentalité ou la vision que je vais toujours travailler, je vais toujours être un travailleur plutôt qu'un client. Voyez-vous, donc, il y a deux pensées différentes. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vous dire, en fait, que vous pouvez élever vos pensées et dire,
bon, je pensais d'une certaine façon, mais grâce au Seigneur, grâce aux révélations de la parole de Dieu, je peux croire que oui, je vais toujours être en haut, jamais en bas. Et puis, bref, je peux vous illustrer en fait que par ma propre vie, je me voyais, je pensais d'une certaine façon et je vis ce que j'ai pensé. Parce que l'homme est comme il pense, en gros. Vous savez, c'est pour ça que le diable veut vraiment vous influencer au niveau de vos pensées. Il veut changer votre façon de percevoir la vie. Je pense, par exemple, à une grande chanteuse canadienne que vous connaissez peut-être, Céline Dion. Bon, Céline Dion, elle a pensé qu'elle pouvait chanter en anglais, même si c'était une francophone du Québec, une Québécoise. Et puis, elle a cru, oui, je peux apprendre l'anglais, je peux chanter en anglais. Et puis, elle a percé aux États-Unis et finalement, elle est connue aujourd'hui mondialement. Mais il y a une autre grande chanteuse du Québec que je ne nommerai pas pour ne pas la dénigrer, mais j'ai entendu parler de son histoire. Cette femme-là, elle était une femme, et elle est toujours vivante, c'est une femme avec un grand talent, une voix formidable, mais elle n'a jamais quitté le Québec. Pourquoi? Parce qu'elle croyait, et elle a elle-même avoué dans une entrevue, en fait, elle croyait que c'était impossible pour elle de percer aux États-Unis. Mais pourtant, elle avait accès aux mêmes impresarios. Elle avait les mêmes opportunités, les mêmes ressources devant elle, sauf qu'elle se limitait elle-même par sa pensée. Tout simplement. Vous voyez, donc, ce n'est pas le fait qu'elle était incapable d'apprendre l'anglais ou qu'elle n'avait pas la voix pour chanter. Non, elle avait des bénédictions, des ressources dans sa vie, mais sa pensée la limitait. Aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous pensez d'une façon limitée? On peut comparer Céline Dion et cette autre grande chanteuse. Vous avez dit, non, moi j'aimerais ça faire comme Céline Dion, possiblement pas chanter dans le monde, mais chanter des chants chrétiens, OK? Mais je vous donne deux personnages pour vous illustrer en fait que la pensée peut nous projeter vers l'avant ou nous limiter énormément. Donc, Satan veut qu'on se voit comme démunis, mais nous sommes des créatures ayant une nature divine. Donc, nous ne sommes pas démunis, mais pas du tout. Avec le Seigneur Jésus en nous, nous pouvons faire des grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais si je ne crois pas dans les exploits, si ma vision est toujours centrée sur ma réalité humaine et je me dis, ah, c'est impossible de faire ça, non, c'est trop grand, c'est trop merveilleux, c'est impossible pour moi, bien, je vais vivre ce que je crois. Mais vous pouvez changer tout ça et comprendre dans Colossiens chapitre 1, verset 27, en fait, que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, je dois garder mes pensées dans la vérité de la parole de Dieu. Pour y arriver, là, j'ai besoin de vivre une révolution et comprendre qui je suis devenu lorsque je suis devenu un enfant de Dieu. Découvrez aujourd'hui qui vous êtes en Christ. Bien, premièrement, nous sommes tous créés à l'image de Dieu, le Créateur de l'univers. Si c'est vrai, j'ai été créé et en fait, créé à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, créé à l'image de Dieu? Bien, ceci veut dire que, bon, je ne suis pas un descendant d'un singe, par exemple, hein, comme on entend parler que nous sommes des bêtes évoluées. Non, on a été littéralement créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire des créatures spirituelles. Oui, j'habite un corps, je possède une âme, ma pensée, ma volonté et mes émotions, mais j'ai cette dimension spirituelle où je peux communier avec Dieu. En fait, quand Dieu a créé l'humanité, justement, c'est ça qu'il voulait faire. Il voulait avoir une relation avec l'être humain. Et aujourd'hui, je peux être en relation avec Dieu. Et là, dans le psaume 8, verset 4, venez avec moi. Je vais vous lire un texte vraiment intéressant. Parce qu'ici, on va découvrir, en fait, l'endroit où Dieu nous a créés. L'endroit dans les rangs, en fait. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais venez avec moi dans votre parole, le psaume 8, verset 4, qui nous dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » C'est une bonne question, n'est-ce pas? Remarquez au verset 6. « Tu l'as fait, en parlant de l'homme, OK? Dieu, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Ce que je veux souligner ici, tout simplement, c'est que Dieu a créé l'être humain un peu inférieur à lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu voulait communier avec des créatures qui étaient semblables à lui. Donc, on doit comprendre que nous avons été créés dans la catégorie de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu le Père. Non, 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 nous ne sommes pas le Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons été créés pour avoir une relation avec lui, c'est-à-dire une communion avec lui. Nous sommes des créatures spirituelles. Amen.
Donc, si vous êtes dans cette révélation-là, vous allez comprendre la chose suivante. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, un verset qu'on a souvent cité, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Voici les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais là, je veux juste revenir sur le mot « nouvelle ». Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle, c'est le mot « kainos » en grec qui veut dire « nouvelle sorte sans précédent ». En fait, quelque chose qui n'a jamais existé autrefois. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Wow, une nouvelle créature. Et là, vous allez comprendre, selon Galates 2:20, qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Comprenez ceci. Joel Spinks, le pécheur, a été crucifié avec Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez remplacer le nom Joel Spinks et placer votre nom. Vous avez été crucifié avec Christ. Donc, si vous avez été crucifié, vous êtes mort. La personne pécheresse que vous étiez autrefois, cette personne-là, elle est morte. Maintenant, c'est Christ qui vit en vous. Alléluia, dans votre esprit qui a été recréé lors de votre nouvelle naissance. OK, vous dites, oui, c'est très bien, mais comment est-ce que je peux vraiment appliquer ça dans ma vie? OK, bonne question. Éphésiens 2:6 nous dit, en parlant du Père, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, votre esprit recréé est littéralement assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais vous dites, oui, mais je suis physiquement sur la terre, pasteur Joël. Oui, mais en fait, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de distance. Votre esprit est dans votre corps, sur la terre, certainement, mais dans la prière, vous communiez avec Dieu qui est au ciel et vous êtes en relation constamment avec Dieu. Il n'y a pas de limitation dans le monde spirituel, OK? Parce que le Saint-Esprit vous habite. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 27, le texte nous dit que nous sommes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ sur la terre. Et 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. OK? Donc, comprenez que la nature divine est en vous. Amen. Le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes une créature spirituelle. Donc, si c'est vrai ça, que vous êtes une créature spirituelle et que Dieu, le créateur de l'univers, vous habite, bien imaginez si Jésus avait beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de potentiel parce que vous êtes en Christ. Humainement, dans votre chair et dans votre personne que vous étiez autrefois, le potentiel était limité, c'est certain. Mais là, si vous changez votre vision de vous-même et au lieu de vous voir comme étant des pauvres pécheurs, sauvés par grâce, que les gens vont dire, et tout ça, c'est un non-sens parce qu'on ne peut pas être sauvé par grâce et toujours pécheur. C'est soit qu'on est pécheur ou sauvé par grâce. Et quand nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, c'est alors qu'on devient des saints. Amen. Donc, on change de catégorie. Donc, on était pécheurs, aujourd'hui, nous sommes des saints. Amen. Et quand on a cette révélation que le Saint-Esprit habite en nous, que la divinité est en nous aujourd'hui, pas grâce à nous-mêmes, mais grâce au Seigneur, bien là, l'implication, c'est que, en fait, ce que Dieu peut faire, on peut le faire. Et 1 Jean 4, verset 17 nous dit, en fait, l'implication à comprendre maintenant, l'implication, c'est tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, tel il est, tel nous sommes. Tel est Christ, tel je suis. Parce que Christ, le oint de l'Éternel, habite en moi. Amen. Donc, non seulement le Seigneur habite en moi, mais dans Romains 8, 17, il est écrit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. 2 Pierre 1, 4 résume tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Nous sommes des participants de la nature divine. Wow! Donc, vous voyez, le petit chrétien qui va à l'église le dimanche matin seulement, et puis il s'imagine, je suis un pauvre petit pécheur et je vais à l'église et puis j'essaie de vivre ma vie chrétienne, je fais des efforts et puis cette personne n'a pas reçu la révélation, la révélation qu'on a tous besoin de saisir aujourd'hui, Christ en nous, pour vivre le potentiel du Seigneur et tout ce que Dieu me prépare pour vivre ce potentiel, toutes ces ressources qui sont devant moi, je dois revenir à cette réalité, cette vérité biblique que Christ m'habite. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et avec Christ, avec Dieu, je ferai des exploits. Je ferai des exploits parce que ce n'est pas ma puissance humaine qui va faire des exploits, c'est la puissance de Dieu en moi, sur moi,
grâce à cette puissance, je peux faire des grandes choses. Je peux rêver avec Dieu. Je peux voir selon le cœur de Dieu. Je peux parler selon Dieu. Voyez, je peux élargir la vision de moi-même. Vous savez, c'est comme si vous avez une lampe, par exemple. Vous avez une lampe et vous mettez une petite ampoule, par exemple, de 30 watts. OK? Vous mettez 30 watts et puis vous allez voir que cette lampe va éclairer un peu, n'est-ce pas? Il va avoir un certain rayonnement. Et là, vous pouvez enlever l'ampoule de 30 watts et vous pouvez la remplacer par une ampoule de 100 watts. Bon, déjà là, vous allez voir que la lumière va être encore plus éclatante, n'est-ce pas? Parce que vous avez changé votre ampoule. Bien, ce n'est pas une question de puissance, parce que l'électricité est pareille. L'électricité se rend à cette lampe, mais c'est en changeant l'ampoule qu'on voit une différence. Spirituellement, je veux juste vous aider à comprendre. Peut-être aujourd'hui, vous êtes avec une petite ampoule de 30 watts parce que vous avez toujours cru certaines choses qui n'étaient pas forcément dans la parole de Dieu. Vous avez cru des traditions et vous avez cru que vous étiez limité. Limité dans vos finances, limité dans vos opportunités ministérielles, limité dans votre travail, limité dans votre couple. Vous avez cru, ah, moi, je ne peux pas faire ceci ou cela. En fait, moi, je ne dis jamais je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que si Dieu m'appelle à faire quelque chose, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Parce que ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu en moi qui fait la différence. Amen. Donc, vous pouvez enlever cette petite ampoule de 30 watts et la remplacer avec la 100 watts. Et là, vous verrez que votre vie va changer et vous allez briller davantage. Le rayonnement ou l'intensité de la lumière dépend des limitations que nous avons établies. L'intensité ne dépend pas de la source électrique et dans cette illustration, en fait, vous pouvez parler de la source électrique comme étant Dieu, la puissance. Donc, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas assez puissant pour vous faire briller, c'est parce que vous avez limité Dieu par vos limitations humaines, par vos pensées, vos raisonnements et les traditions qui ont régné. Donc, une même source de puissance, pourquoi ne pas enlever tout simplement cette ampoule de 30 watts et la remplacer? Et c'est ça qu'on va faire toute cette semaine. On va passer ensemble du temps pour vraiment revenir à la parole de Dieu et comprendre ceci, en fait, que notre capacité actuelle est reliée par notre image intérieure de nos limitations. Donc, notre capacité actuelle est reliée à notre image intérieure de nos limitations. Mais si je change l'image que j'ai de moi-même intérieurement, et là, je commence à croire ce que Dieu dit sur moi, je verrai que wow, j'ai beaucoup de potentiel en Dieu. J'ai vraiment énormément de potentiel. Et je vais réaliser que je suis riche en potentiel. Wow! Dieu m'appelle à faire telle chose, je peux y aller parce que ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu en moi. C'est la puissance de Dieu qui va faire des grandes choses glorieuses. Alléluia! Mais tout ça est nécessaire. Toute cette connaissance est nécessaire pour aller dans notre prochaine émission de demain où on va vraiment s'adresser aux pièges qui nous limitent. Déjà là, si vous êtes d'accord avec moi, Dieu n'est pas limité et le Dieu sans limite habite en vous. Donc aujourd'hui, commencez à relâcher votre foi, commencez à croire que Dieu va vous enseigner, va vous révéler des choses glorieuses. Et comme vous allez être à l'écoute de Dieu, vous verrez qu'il va vous diriger, il va vous bénir, vous irez de gloire en gloire. Alléluia. Donc d'ici à demain, priez, cherchez la face de Dieu, préparez votre cœur pour discerner demain les pièges qui sont là. On va faire du ménage et on va vraiment avancer ensemble. Donc merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.